la cérémonie de lancement du projet intitulé « Amélioration de la qualité des dépenses publiques d'éducation au Tchad par un contrôle citoyen de l'effectivité du personnel enseignant », ainsi que pour le coup d'envoi des activités de l'Observatoire tchadien des finances publiques, qui est l'un des organes mis en œuvre de la loi numéro 18 du 24 novembre 2016 portant code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques. Mesdames et messieurs, c'est aussi un plaisir pour moi de présider cette cérémonie en présence du ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique qui nous fait l'honneur de co-présider et le représentant de l'UNICEF qui a accepté de financer totalement le projet. Ce projet est le fruit d'une étroite collaboration entre nos deux ministères et l'UNICEF dévoués à la cause des enfants. Mesdames et messieurs, chers participants, nous sommes réunis ici pour interagir sur un mécanisme innovant devant permettre d'améliorer la qualité des dépenses publiques dans le secteur de l'éducation. Il s'agit de l'approche contrôle citoyen de l'action publique, en abrégé CCAP. Même si aujourd'hui, le projet ne concerne que le ministère de l'Éducation, il faut noter que c'est une innovation en matière d'amélioration de la gestion des finances publiques que le gouvernement du Tchad entend mettre en œuvre progressivement dans l'ensemble de l'administration publique. Je voudrais rappeler que depuis plus d'une décennie déjà, le ministère des Finances et du Budget est résolument engagé dans un vaste processus de réforme. Dans cette logique, nous sommes parmi les premiers pays de la CEMAC à avoir transposé l'ensemble des 6 directives communautaires du nouveau cadre harmonisé de la gestion des finances publiques. Parmi les réformes qui concernent l'amélioration de la qualité de la dépense publique figure l'informatisation de la base de données du personnel civil de l'État, qui a débouché sur l'implémentation du système intégré de gestion administrative et salariale du personnel de l'État, SIGASP. Dans le cadre de cette informatisation, le recensement biométrique réalisé en 2014 a permis de déceler 4 566 agents fictifs. Le présent projet s'inscrit dans ce vaste processus visant à améliorer la qualité des dépenses publiques et le choix du ministère de l'Éducation nationale n'est pas fortuit. En effet, en moyenne, sur les 5 dernières années, 2012-2016, la masse salariale de l'effectif du personnel de ce ministère ont représenté respectivement 43% des dépenses du personnel civil de l'État et 40% du nombre total des fonctionnaires, c'est-à-dire 34 868 fonctionnaires sur un effectif de 89 008 en 2016. En dépit des efforts des ministères en charge de l'éducation et de celui des finances, il se pose un sérieux problème de l'effectivité du personnel enseignant, d'où la nécessité de la mise en place d'une nouvelle approche de contrôle de l'effectivité du personnel enseignant dans leur lieu d'affectation. Parmi toutes les solutions expérimentées à travers le monde, le contrôle citoyen de l'action publique est souvent utilisé pour pallier aux insuffisances des approches classiques de contrôle. Le contrôle citoyen permet de renforcer les capacités des populations à participer de manière active à la gestion des affaires publiques et d'améliorer l'efficacité des dépenses publiques. Chers participants, les présentations que vous allez suivre durant cet atelier vous permettront de mieux appréhender le concept de contrôle citoyen de l'action publique, comprendre le fonctionnement de la plateforme mobile de contrôle de l'efficacité des enseignants, l'effectivité des enseignants. Je vous encourage à participer activement au débat afin qu'à la fin de cette journée et pour les années à venir,
vous soyez mieux outillés pour contribuer effectivement à la modernisation de l'administration publique tchadienne. Excellences et Mesdames et Messieurs, comme je l'avais annoncé dans mon introduction, l'Observatoire tchadien des finances publiques est une jeune institution logée au sein du ministère des Finances et du Budget. Il a pour objectif d'exécuter des projets concourant à la transparence et à la bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques. Cette tribune m'offre aussi l'occasion d'inviter les partenaires techniques et financiers à soutenir les projets innovants initiés par l'Observatoire. Mesdames et Messieurs, je ne pourrai terminer mes propos sans remercier notre partenaire, l'UNICEF, qui, fidèle à sa mission, permet la tenue de cet atelier et a marqué son accord pour le financement intégral de ce projet. L'intervention de l'UNICEF dans le cadre de ce projet se justifie par son intérêt de plus en plus marqué pour l'amélioration des impacts des dépenses publiques en faveur des couches sociales les plus vulnérables, notamment les enfants, les femmes et les populations rurales. C'est aussi le moment de féliciter tous ceux qui continuent à déployer des efforts en faveur de la qualité de la gestion des finances publiques au Tchad. Cela entre dans la droite ligne de la politique de l'excellence et de la qualité prônée par les plus hautes autorités de l'État tchadien. Mesdames et Messieurs, ce processus qui est en marche mérite d'être soutenu car cela donne des raisons de rêver. C'est sur cette note d'espoir que je déclare ouvert l'atelier de lancement officiel du projet Amélioration de la qualité des dépenses publiques d'éducation au Tchad par un contrôle citoyen de l'effectivité du personnel enseignant. Et je donne par la même occasion le coup d'envoi des activités de l'Observatoire tchadien des finances publiques. Et là, nous avons un menu qui se déroule aussi. Un statut des enseignants, améliorer la qualité de vie pour les enseignants eux-mêmes, pour faciliter un petit peu la partie pour les enseignants, pour leur faciliter un petit peu, je dirais, les tâches quotidiennes pour savoir où ils sont affectés. Ceci dit, si on fait partie du contrôle permanent, donc on refait exactement la même chose, 9, 7, 8, 15, dièse.